T'as déjà ressenti cette étincelle, ce feu intérieur qui te pousse à tout changer du jour au lendemain? Tu regardes une vidéo, tu entends une phrase inspirante, et d'un coup, tout te paraît possible. Tu te promets que demain, tu te lèveras plus tôt, que tu vas reprendre le sport, lire, travailler, devenir enfin celui que tu veux être. Et sur le moment, tu y crois vraiment. Tu sens cette énergie dans ton ventre, cette vibration qui te donne presque des frissons. Mais 2 jours plus tard, tout retombe. T'as plus envie, tu trouves des excuses, et ce feu que tu croyais inépuisable s'est déjà éteint. C'est ça, la motivation. Une illusion. Une émotion aussi fragile qu'une flamme dans le vent. On la glorifie, on la cherche, on la consomme comme une drogue, mais au fond, elle ne t'a jamais sauvé. Elle ne t'a jamais transformé. Elle t'a simplement donné l'impression d'être en mouvement, alors que tu étais encore au même point. On vit à une époque où tout le monde parle de motivation. Les réseaux débordent de vidéos avec des musiques épiques, des discours puissants, des phrases qui claquent. On te dit de croire en toi, de visualiser ta réussite, de penser positif. Et tout cela semble beau, inspirant, réconfortant même. Mais ce qu'on oublie de te dire, c'est que la motivation ne dure jamais. Elle monte, puis redescend. Elle t'élève pendant quelques heures, parfois quelques jours, puis te laisse tomber sans prévenir. Et plus tu en deviens dépendant, plus tu deviens esclave de cette instabilité. Tu commences à croire que si tu n'agis pas, c'est parce que tu n'es pas motivé. Tu attends le bon moment, la bonne émotion, la bonne ambiance. Tu dis que tu le feras quand tu auras la tête à ça. Mais ce moment ne vient jamais. Parce que tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de clarté. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin d'un cap. Les stoïciens l'avaient compris il y a 2000 ans. Ils savaient que les émotions, comme la motivation, sont volatiles, imprévisibles, souvent trompeuses. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme elles arrivent. » En d'autres termes, ne cours pas après un état intérieur particulier. Apprends à agir indépendamment de ton humeur. Tu veux te lever tôt? Ne compte pas sur la motivation. Tu veux t'entraîner, apprendre, progresser? Oublie la motivation, parce qu'elle ne sera pas là tous les jours. Et les jours où elle disparaîtra, tu retomberas dans le néant si tu n'as pas construit autre chose. Ce que tu dois bâtir, c'est une discipline, un système qui te guide quand ton mental flanche, une structure qui te pousse à avancer même quand tu n'as plus envie. Parce que le secret n'a jamais été de faire les choses quand on se sent prêt, mais de les faire précisément quand on ne l'est pas. La discipline, c'est ce qui transforme la fragilité en force. C'est ce qui te rend fiable, constant, solide. Elle n'a rien de spectaculaire, rien de flamboyant. Elle ne brille pas comme la motivation, mais elle dure. Elle ne fait pas de bruit, mais elle construit. Et à la fin, c'est toujours elle qui gagne. Regarde les athlètes. Tu crois vraiment qu'ils sont motivés tous les matins pour aller s'entraîner? Tu crois que les écrivains, les entrepreneurs, les soldats, les artistes se lèvent chaque jour avec le sourire? Non. Ils ont appris à ne pas compter sur la motivation. Ils ont compris que ce n'est pas une émotion qui te fait avancer, mais une décision, celle de faire ce qui doit être fait, peu importe ton état d'esprit. Et c'est là que tu commences à comprendre une vérité essentielle. La liberté ne vient pas du plaisir, elle vient de la discipline. Parce que quand tu es discipliné, tu n'as plus besoin d'attendre quoi que ce soit pour agir. Tu n'es plus dépendant d'une émotion ou d'une circonstance. Tu deviens ton propre moteur. Mais la discipline seule ne suffit pas. Tu peux te lever tôt, t'entraîner, travailler dur, et pourtant t'épuiser, te perdre, te vider. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu finis toujours par abandonner. C'est là que la clarté entre en jeu. La clarté de ta vision, la direction que tu veux vraiment prendre. Sans vision, la discipline devient mécanique. Tu fais, mais tu ne sais plus pourquoi. Tu avances, mais tu ignores vers où, et tu finis par tourner en rond. Marquet Aurèle disait « L'homme qui ignore vers quel port il navigue ne trouve jamais de vent favorable ». Cette phrase résume tout. Tu peux avoir la meilleure volonté du monde, mais si tu n'as pas défini ton port, ton cap, ton horizon, tu resteras à la dérive.
Avoir une vision claire, ce n'est pas juste se fixer des objectifs. C'est comprendre ce que tu veux profondément, ce que tu refuses et ce que tu es prêt à endurer. C'est savoir pourquoi tu te lèves le matin et pourquoi tu refuses de retomber dans tes anciennes habitudes. La vision donne un sens à l'effort, elle transforme la discipline en énergie. Et quand tu combines les deux, vision et discipline, quelque chose change en toi. Tu n'as plus besoin de chercher la motivation, parce que tu as créé une direction et une structure pour t'y rendre. Tu n'as plus besoin de te demander si tu es prêt, parce que tu agis, tout simplement. Mais même avec la vision la plus claire et la discipline la plus solide, tu ne tiendras pas sans un autre pilier, l'habitude. C'est elle, la véritable force silencieuse. C'est elle qui transforme l'action en réflexe, le combat en routine et la difficulté en normalité. L'habitude, c'est la structure invisible qui soutient ton progrès. Tu n'as plus besoin de te demander si tu veux faire quelque chose, tu le fais, parce que c'est devenu une partie de toi. Tu n'as plus besoin de motivation pour te brosser les dents, n'est-ce pas? Parce que c'est une habitude. Et c'est exactement ce que tu dois créer pour tes objectifs. En forgeant tes habitudes, tu deviens invincible, parce qu'elles t'enlèvent le poids de la décision. Chaque jour, tu avances sans réfléchir. Tu agis sans te débattre avec ton mental. Tu ne cherches plus à te convaincre, tu exécutes. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu changes. Mais pour qu'une habitude tienne, il faut comprendre une chose. Elle ne se construit pas dans la perfection, mais dans la constance. Tu n'as pas besoin d'être parfait chaque jour. Tu dois juste être régulier, même petit, même lentement, parce que c'est la répétition qui crée la solidité. James Clear l'a parfaitement dit. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes. Et ces systèmes, ce sont tes habitudes. Si tu veux changer ta vie, ne cherche pas à te motiver, change ton système, tes routines, ton environnement. C'est pour ça que la plupart échouent. Ils se motivent, mais ne se structurent pas. Ils ressentent, mais n'organisent rien. Ils allument le feu, mais oublient de construire le foyer. Alors la flamme s'éteint, encore et encore. La motivation t'apporte une émotion, la discipline t'apporte une direction, la vision te donne un sens, et les habitudes t'assurent la continuité. C'est la combinaison de ces éléments qui forge la constance. Mais il y a un dernier obstacle, un ennemi invisible, celui qui détruit les plus déterminés, l'ennui. Parce que oui, même la discipline et la vision ne t'épargnent pas la monotonie. Tu finiras par t'ennuyer, par répéter les mêmes gestes jour après jour. Et c'est là que beaucoup abandonnent. L'ennui, c'est la dernière épreuve, le moment où tu ne progresses plus visiblement, où rien ne semble changer, où tu doutes, tu t'agaces, tu veux tout recommencer ailleurs. Mais c'est précisément là que tout se joue. Les stoïciens disaient « supporte et abstiens-toi ». Supporte la lenteur, abstiens-toi d'abandonner. Parce que la transformation ne se produit pas dans l'excitation du début, mais dans la répétition des jours silencieux. Chaque jour où tu avances sans envie, tu gagnes en force. Chaque jour où tu tiens malgré la lassitude, tu construis ton endurance. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu verras tout ce que tu as bâti, non pas grâce à la motivation, mais grâce à ta capacité à continuer, même dans le vide. C'est à ce moment-là que tu comprendras que la motivation ne sert à rien, parce qu'elle t'a trahi 1000 fois. Mais ta discipline, ta clarté et tes habitudes, elles ne t'ont jamais abandonné. Ce que tu ne réalises pas encore, c'est que la vraie force ne se voit pas. Elle ne se crie pas, ne se montre pas, ne se partage pas sur les réseaux. Elle se construit dans le silence. Elle se forge dans les moments où tu n'as plus personne pour t'encourager. Là où la motivation t'abandonne, la discipline te prend par la main. C'est dans ces instants de solitude, dans ces matins où ton corps hurle « pas aujourd'hui », que tu découvres qui tu es vraiment. Pas dans les moments d'inspiration, pas quand tout est aligné, mais quand plus rien ne te pousse à agir, et que tu le fais quand même. C'est là, dans le creux de la lassitude, que se forme la véritable identité.
La motivation t'a peut-être fait commencer, mais c'est la discipline qui t'emmènera jusqu'au bout. Elle ne promet pas la gloire, elle promet la solidité. Et c'est cette solidité qui fait la différence entre ceux qui réussissent un temps et ceux qui deviennent inarrêtables. Tu dois comprendre que la discipline n'est pas une punition, c'est une libération, parce qu'elle t'affranchit de ton humeur, de ta paresse, de ta peur. Elle te rend maître de toi-même. Tu ne subis plus tes émotions, tu les traverses. Tu n'attends plus que les conditions soient parfaites, tu avances dans le chaos. Et peu à peu, ce chaos devient ton terrain de jeu. Le monde moderne t'a menti. Il t'a fait croire que tu devais te sentir bien pour agir, que tu devais te respecter en écoutant ton corps, ton mental, tes émotions. Mais parfois, se respecter, c'est justement ne pas écouter sa paresse. C'est faire ce qu'il faut, pas ce qu'on veut. Parce que ce qu'on veut sur le moment est rarement ce qui nous élève. Le confort t'endort, la discipline te réveille. Le plaisir te distrait, la rigueur te construit. Et c'est pour ça que la plupart n'atteignent jamais ce qu'ils désirent. Ils cherchent le plaisir là où il faut chercher le progrès. Tu dois apprendre à aimer ce qui est difficile. Pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est dans la difficulté que tu deviens fort. Chaque effort que tu fournis quand tu n'en as pas envie, chaque geste répété dans le silence, chaque douleur supportée sans plainte, forge une part de toi que rien ne pourra plus jamais briser. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle à l'action la fait avancer. Ce qui gêne devient la voie. » Tu comprends ce que cela veut dire ? Tout ce que tu fuis devient exactement ce que tu dois affronter. La douleur, la fatigue, la lenteur, l'ennui, ce sont les portes vers ta transformation. Mais la plupart préfèrent les contourner et se plaignent de ne jamais avancer. La vérité, c'est que la discipline ne demande pas de passion, elle demande du courage. Le courage de recommencer, le courage de continuer, le courage de tenir quand tout en toi te dit d'arrêter. Et ce courage, tu ne le trouves pas dans une vidéo motivante ou une citation sur Instagram. Tu le trouves dans ton quotidien, dans la répétition des jours ordinaires. Chaque fois que tu dis « je le ferai quand même », tu gagnes un peu plus de pouvoir sur toi-même. Et c'est ce pouvoir-là qui change tout. Les grands ne sont pas ceux qui ont toujours été motivés, ce sont ceux qui ont fait ce qu'il fallait, même sans envie, même dans la peur. Ils ont remplacé le besoin d'émotion par une forme d'engagement intérieur, un serment silencieux envers eux-mêmes. C'est cette fidélité à leurs propres principes qui les rend inébranlables. Mais il faut aussi comprendre une autre vérité. La discipline n'existe pas sans équilibre. Tu ne peux pas tout contrôler, tout forcer, tout verrouiller. La discipline, ce n'est pas devenir une machine. C'est apprendre à danser avec la résistance, à être constant sans être rigide, à être engagé sans être prisonnier. Parce que si ta discipline devient une cage, tu finiras par la détester. Elle doit être un pont, pas une prison. Elle doit te guider, pas t'enchaîner. C'est pour cela que la vision reste essentielle. C'est elle qui te rappelle pourquoi tu fais tout ça. C'est elle qui transforme la contrainte en sens. Quand tu sais pourquoi tu souffres, la souffrance change de nature. Elle n'est plus une punition, elle devient un choix. Et ce choix te donne de la puissance. Chaque effort devient un message. Je décide de ma vie. Et cette décision répétée jour après jour finit par redéfinir ton identité. Tu n'as plus besoin de motivation parce que tu es devenu ton propre système. Tu fonctionnes selon tes règles, tes valeurs, tes priorités. Tu ne dépends plus de la validation extérieure ni de l'énergie du moment. Tu avances calmement, sûrement. Et dans ce calme, tu trouves une paix que la motivation ne t'a jamais donnée. Il y a une forme de liberté absolue à ne plus dépendre de l'envie, à ne plus chercher la flamme, mais être le feu lui-même. La discipline, la vision, les habitudes, tout cela finit par se fondre en toi. Tu ne fais plus les choses pour obtenir un résultat, tu les fais parce que c'est ce que tu es. Et quand tu en arrives là, plus rien ne peut t'arrêter. Tu n'as plus besoin de force pour continuer, parce que continuer est devenu naturel. C'est dans ta nature. Tu n'as plus besoin de te motiver pour te lever tôt, ni pour t'entraîner, ni pour créer, ni pour apprendre. Tu le fais parce que c'est ton rythme, parce que c'est toi.
Et c'est là que la liberté commence. Quand tu agis sans résistance intérieure, quand tu ne combats plus contre toi-même, quand tu cesses de chercher l'énergie pour faire et que tu deviens celui qui fait, naturellement. Mais pour arriver à ce stade, tu devras traverser des tempêtes, des moments de doute, d'épuisement, d'incompréhension. Tu verras les autres abandonner, te dire que tu en fais trop, que tu devrais te reposer, que la vie est courte, et tu les comprendras. Mais tu ne pourras plus les suivre, parce que tu as goûté à quelque chose qu'ils ne connaissent pas, le calme intérieur que donne la maîtrise de soi. Ce calme est différent du bonheur, il est plus profond, plus stable. C'est la sérénité du guerrier qui a cessé de fuir ses batailles. Tu ne cherches plus à éviter la difficulté, tu la regardes en face et tu dis « je suis prêt ». Et quand tu dis ça, sincèrement, tu n'as plus besoin de motivation. Parce que tu as compris que la motivation n'est qu'un mirage, un souffle passager qui amuse les esprits faibles. Les forts, eux, n'attendent rien. Ils se lèvent, ils avancent, ils construisent. Alors la prochaine fois que tu n'auras pas envie, rappelle-toi que c'est précisément là que tout commence. Quand tu n'as plus envie, mais que tu avances quand même, tu deviens dangereux. Parce que rien ne peut plus t'arrêter. Pas la fatigue, pas le doute, pas la peur. Tu es en train de forger quelque chose que peu de gens comprennent, la constance. Et la constance, c'est ce que les faibles appellent la chance, ce que les rêveurs appellent le talent, et ce que les sages appellent la vérité. Ce n'est pas la motivation qui change ta vie, c'est la répétition des bons choix, faite dans le silence, jour après jour. Ce n'est pas le feu de l'inspiration qui te libère, c'est la lente combustion de l'effort, celle qui brûle longtemps, calmement, jusqu'à devenir inéteignable. Marc Aurèle l'avait compris. Fais ce que la nature exige simplement, sans détour et sans détourner ton regard de ce qui t'attend. Ce que la nature exige de toi, c'est de persévérer. Pas d'être motivé, mais d'être fidèle à ta propre mission. Tu n'as pas besoin de ressentir pour avancer. Tu as besoin de décider. Et une fois que la décision est prise, le reste n'a plus d'importance. Les émotions passent, les excuses changent, mais la décision, elle, reste. Alors, décide. Décide que plus jamais tu ne dépendras d'une émotion pour agir. Décide que ta parole envers toi-même aura plus de valeur que n'importe quel pic de motivation. Décide que tu seras constant, même dans le vide, même dans la lassitude. Parce qu'un jour, tout cela portera ses fruits. Un jour, tu récolteras les résultats que d'autres appellent miracles, mais que toi, tu sauras reconnaître comme la simple conséquence de ton engagement silencieux. Ce jour-là, tu comprendras que la motivation ne sert à rien, parce que tu n'as plus besoin d'elle. Tu n'en veux plus. Tu es devenu plus fort que elle. La motivation, c'est pour commencer. La discipline, c'est pour durer. Et la clarté, c'est pour savoir pourquoi tu continues. Le reste n'est que bruit. Toi, tu avances, calme, stable, lucide, parce que tu as compris que la vraie liberté commence quand tu n'attends plus rien pour agir.